Grace avait toujours rêvé d'une escapade, quelque chose de grandiose, quelque chose qui ferait que sa famille se sentirait chérie et appréciée. Pendant des mois, elle travailla sans relâche, économisant chaque dollar supplémentaire qu'elle pouvait. Elle renonça aux virées shopping et aux soirées en amoureux, le tout dans un seul but, offrir à sa famille des vacances qu'ils n'oublieraient jamais. Après des heures de planification, d'innombrables appels et des réservations méticuleuses, Grace réussit finalement à obtenir une place dans le plus bel hôtel, un endroit où les célébrités et les milliardaires avaient l'habitude de passer leurs vacances. Elle pouvait déjà imaginer les souvenirs qu'il créerait, les sourires sur le visage de ses enfants, l'attitude détendue de Patrick alors qu'il profiterait de tout ce que l'hôtel avait à offrir. Elle garda la surprise pour elle, ne disant à Patrick que de manière évasive qu'un voyage spécial était en préparation. Il s'enquérait souvent de la destination, mais Grace se contentait de sourire, appréciant le mystère qui l'entourait. Le secret ne la dérangeait pas, elle était concentrée sur sa vision du bonheur familial. Le moment de la révélation arriva alors qu'ils se tenaient dans leur salon, les billets d'avion soigneusement serrés dans les mains de Grace. « J'ai organisé quelque chose de spécial pour nous », dit-elle en tendant les billets à Patrick. Il les prit avec un sourire narquois, adoptant sa posture arrogante habituelle. Il jeta un coup d'œil aux billets, cherchant la destination. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il reconnut le nom de l'hôtel. « C'est là où l'élite va », dit-il, un sentiment de droit s'immisçant déjà dans sa voix. Grace se contenta de hocher la tête, son cœur se gonflant de fierté. Patrick s'était toujours enorgueilli d'être un homme travailleur, qui visait toujours plus. Il penserait que ce voyage était l'aboutissement de son succès, mais Grace connaissait la vérité. C'était son travail acharné, et non le sien, qui avait rendu ce moment possible. Cela ne la dérangeait pas, c'était pour sa famille. Et alors que la fierté de Patrick s'enflait, sa satisfaction silencieuse grandissait aussi. C'était son cadeau pour eux, un rappel de combien elle se souciait d'eux, de combien elle avait sacrifié. Les vacances étaient censées être un moment de rapprochement et d'évasion, un répit de leur vie trépidante. Mais Grace ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose d'autre, quelque chose d'imprévu, couvant tranquillement sous la surface. Au moment où l'avion atterrit, le cœur de Grace s'emballa d'excitation. Le soleil se couchait à l'horizon, projetant une lueur dorée sur le paysage immaculé. En débarquant, Grace prit une profonde inspiration, sentant la chaleur de l'air tropical sur sa peau. L'hôtel, scintillant au loin, était tout ce qu'elle avait imaginé, un paradis construit pour la détente, le luxe et les souvenirs inoubliables. Les membres du personnel, vêtus d'uniformes impeccables, les accueillirent avec des colliers de fleurs et des boissons fraîches. Patrick, toujours le cabotin, se pavana comme s'il possédait l'endroit entier. Sa posture dégageait de la confiance, et ses yeux brillaient d'un sentiment de droit. Grace le suivait de près, amusée en silence par son arrogance. Il n'avait même pas demandé des informations sur leur logement ou sur les activités que Grace avait soigneusement prévues. Il était trop occupé à bomber le torse, convaincu que ses vacances n'étaient rien de plus qu'une nouvelle affirmation de son propre succès. Alors que Grace le suivait dans le grand hall, elle admira la décoration élégante, les lustres en cristal, les arrangements floraux frais et une vue sur l'océan qui lui coupa le souffle. C'était tout ce qu'elle avait espéré. Mais alors que Patrick continuait d'avancer, reconnaissant à peine son enthousiasme, un petit nœud commença à se former dans l'estomac de Grace. Cette sensation persista lorsqu'ils s'installèrent dans leur suite, où Grace remarqua avec quelle facilité Patrick s'adapta au luxe qui les entourait, s'attendant au plus haut niveau de service. Mais Grace, observant en silence, ressentit une pointe de malaise. Patrick était trop absorbé par sa propre image, trop désireux de jouer le rôle de l'invité aisé. Grace, en revanche, voyait les choses différemment. Elle voyait un luxe qui avait un prix qu'elle payait seule. Ce que Grace ignorait alors qu'elle se délectait de l'hôtel, c'est que Patrick avait déjà commencé à faire d'autres plans. Il avait invité sa jeune maîtresse, Clara, à les rejoindre à l'hôtel. Clara n'était pas juste une aventure occasionnelle, c'était un choix calculé. Une femme qui savait comment flatter l'ego de Patrick, comment le faire se sentir désiré et puissant. Dans l'esprit de Patrick, les vacances serviraient à deux fins, se prélasser dans la splendeur de l'hôtel et s'adonner à son affaire secrète. Patrick, toujours le manipulateur, avait réservé une chambre pour Clara à quelques pas de leur suite, affirmant qu'elle était une partenaire d'affaires, l'accompagnant pendant le voyage. Grace, toujours confiante, n'avait jamais songé à le questionner. Elle crut à ses mensonges, pensant qu'il était simplement absorbé par son travail, même pendant les vacances. Lorsque Grace aperçut Clara pour la première fois dans le hall,
elle fut prise au dépourvu par le sourire doux et innocent de la femme. Clara salua Grace d'un hochement de tête poli, prétendant n'être rien de plus qu'une simple cliente. Patrick évitait son regard, ses yeux fuyant nerveusement. Grace n'y prêta pas beaucoup d'attention à ce moment-là. Après tout, Clara avait tout à fait le droit d'être là, n'est-ce pas? Elle n'avait aucune raison de soupçonner le lien secret entre les deux. Mais il y avait une étrangeté dans l'air, une tension que Grace ne parvenait pas à identifier. Elle était excitée d'être là avec sa famille, mais une petite voix au fond de son esprit lui chuchotait que quelque chose n'était pas ce qu'il semblait être. Malgré tout, elle repoussa cette pensée. C'était leurs vacances. C'était censé être l'évasion parfaite. Le comportement de Patrick devint de plus en plus étrange. Il était distrait, souvent sur son téléphone à vérifier ses messages entre les conversations. Il faisait de fréquents allers-retours vers le hall, où il disparaissait pendant de longues périodes, laissant Grace se débrouiller seule. Elle commença à se demander pourquoi il n'était pas aussi impliqué dans le temps en famille qu'elle l'avait espéré. Mais elle se dit que c'était juste de la nervosité. Après tout, c'était des vacances de luxe. Tout était censé être parfait. Le premier soir à l'hôtel, Grace était impatiente de profiter d'un dîner en famille. Elle avait imaginé cette soirée comme le début parfait de leurs vacances. Se détendre au bord de la plage, le son des vagues se mêlant au rire. Mais au moment de dîner, Patrick n'était pas là. Il lui avait envoyé un texto, prétendant qu'il s'occupait d'une réunion de travail. Grace s'efforça de ne pas s'inquiéter. Il était possible qu'un appel d'affaires soit survenu, ou qu'il ait simplement pris un peu plus de temps pour finir. Mais alors qu'elle était assise seule au restaurant, la lueur vacillante des bougies devant elle ne faisant rien pour égayer son humeur, un sentiment lancinant de solitude s'installa. Ses enfants, impatients de se jeter sur le menu pour enfants de l'hôtel, lui tinrent compagnie, bien qu'ils ne pussent pas combler le vide dans son cœur. Grace garda le sourire, même si une petite partie d'elle commençait à souffrir. Pendant ce temps, Patrick sirotait du champagne au bar, sa maîtresse à ses côtés. Il riait à ses blagues, son bras négligemment posé sur son épaule, ses yeux ne jetant pas un seul coup d'œil à sa femme de l'autre côté de l'hôtel. Patrick n'y pensait pas. Il croyait que Grace ne remarquerait rien ou ne s'en soucierait pas. Elle était trop confiante, trop dévouée à lui. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est que Grace n'était pas aveugle. Elle était simplement patiente. Et dans le silence de cette première nuit, alors qu'elle l'attendait, quelque chose en elle changea. Les vacances n'étaient pas ce qu'elle avait espéré, et au fond d'elle, elle savait que les choses étaient sur le point de changer. Le lendemain matin, le soleil s'était levé plus haut, projetant une lumière brillante sur l'hôtel, mais cela ne fit rien pour remonter le moral de Grace. Alors qu'elle était assise au bord de la piscine avec ses enfants, sirotant un jus fraîchement pressé, elle essaya de se convaincre que tout allait bien. C'était censé être des vacances, un moment pour se détendre et échapper au stress de la vie. Mais alors que Patrick passait devant elle avec Clara, sa voix résonna dans la zone de la piscine. « Peut-être devrais-tu essayer de mieux t'habiller, comme une vraie femme, ricana-t-il, assez fort pour que plusieurs clients à proximité l'entendent. » Ces mots étaient coupants, fendant l'air avec toute la subtilité d'un marteau. Il jeta un coup d'œil vers Clara qui se prélassait non loin de là, lui affichant un sourire doux et complice. Grace sentit la piqûre de son insulte profondément dans sa poitrine, mais elle ne le laissa pas paraître. Au lieu de cela, elle garda une expression neutre, faisant semblant de ne pas entendre la raillerie. Elle continua de regarder ses enfants jouer dans la piscine, leur rire résonnant autour d'elle. À l'intérieur, son cœur se fissura, mais elle refusa de laisser Patrick voir la douleur qu'il avait causée. Les clients à proximité échangèrent des regards gênés. Certains ne purent s'empêcher de jeter un coup d'œil à Grace, mais aucun n'osa s'exprimer. Patrick, convaincu de sa supériorité, ne fit aucune tentative pour cacher son amusement. Le calme de Grace resta inébranlable alors qu'elle prenait une inspiration lente, se forçant à ne pas pleurer. Elle refusa de lui donner la satisfaction de l'avoir brisé. Au fil de la journée, Grace resta assise dans un isolement tranquille, regardant Patrick et Clara poursuivre leurs interactions insouciantes et flirtantes. Le poids de la cruauté de Patrick pesait sur son cœur, mais son esprit commençait à s'éclaircir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le laisser continuer à la traiter de cette façon. Mais que pouvait-elle faire? Comment pouvait-elle exposer sa tromperie sans faire de scène? Patrick croyait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Il s'était moqué d'elle devant d'autres, supposant qu'elle resterait docile et silencieuse. Mais le silence de Grace n'était pas de la faiblesse, c'était de la patience.
Elle trouverait un moyen de renverser la situation. Elle n'allait plus être la femme qui endure en silence. Au fil des jours, Grace commença à remarquer les réactions subtiles du personnel de l'hôtel. Il la regardait de plus près que d'habitude, offrant des sourires de sympathie lorsqu'elle passait, échangeant des regards lorsque Patrick se pavanait avec Clara à ses côtés. Grace commença à sentir qu'ils en savaient plus qu'elle ne l'avait réalisé. Maria, la femme de chambre qui avait été affectée à leur villa, fut l'une des premières à montrer un petit geste de sollicitude mais notable. Elle laissait souvent une bouteille d'eau supplémentaire près du lit de Grace, ou glissait une gâterie supplémentaire dans la chambre des enfants. Grace avait d'abord attribué cela à une simple gentillesse, mais au fil des jours, elle réalisa que c'était plus. Un matin, alors que Grace se promenait dans le hall pour demander des informations sur une réservation au spa, Maria croisa son regard et s'approcha subtilement. « Madame, dit doucement Maria, c'est vous qui avez tout réservé. Ne le laissez pas vous faire honte. » Les mots stoppèrent Grace dans son élan. Son esprit s'emballa, essayant de comprendre ce à quoi Maria faisait allusion. Elle n'avait aucune idée de ce que la femme de chambre insinuait. Y avait-il quelque chose qu'elle ignorait sur le comportement de Patrick? Ou Maria essayait-elle simplement de la faire se sentir mieux? Grace sourit faiblement et hocha la tête, essayant de faire comme si tout allait bien. Mais au fond d'elle, un petit doute commença à germer. Elle avait toujours su que Patrick était parfois difficile, mais maintenant, il y avait un sentiment de quelque chose de plus sombre, quelque chose de caché sous la surface. Les mots de Maria résonnaient dans son esprit. Au fil de la journée, Grace ne put s'empêcher de se sentir de plus en plus aliénée de son mari. Son comportement avait été inhabituel, distant, froid et méprisant. Ce n'était pas seulement les commentaires qu'il faisait en public, c'était la façon dont il la traitait en privé, comme si elle n'était qu'un simple accessoire de ses vacances grandioses. Le personnel, toujours observateur, connaissait la vérité. Ils avaient vu Grace faire tous les arrangements, regarder Patrick se pavaner comme s'il avait tout fait lui-même. Certains la plaignaient, d'autres le détestaient pour son arrogance. Mais une chose était certaine, Grace n'était pas invisible à leurs yeux. La question était maintenant de savoir combien de temps elle resterait silencieuse. Clara avait toujours été une experte pour se glisser sous le radar, mais au fil des jours, sa confiance grandit, et cela devenait de plus en plus apparent pour tout le monde autour d'elle. Ce qui avait commencé comme une liaison discrète était en train de devenir une exposition publique, une dont Patrick semblait fier. Chaque jour, Clara rejoignait Patrick au bord de la piscine, se prélassant à ses côtés, partageant des blagues privées, et laissant son contact s'attarder un peu trop longtemps. Elle ne se cachait plus dans l'ombre. Elle n'avait plus peur d'être vue avec Patrick, plus maintenant. Grace, en revanche, commençait à sentir la tension se resserrer dans l'air. Au début, elle avait été trop absorbée par l'idée de créer des vacances familiales parfaites pour remarquer le changement subtil. Mais à présent, les signes étaient indéniables. Les flirts entre Patrick et Clara n'étaient plus subtils, ils étaient flagrants. Et il semblait que Grace était la seule à ignorer la liaison. Elle remarqua les regards persistants entre les deux, la façon dont Clara se frottait contre Patrick lorsqu'elle pensait que personne ne regardait. Et bien que Grace ne l'ait pas confrontée directement, le nœud dans son estomac continuait de se resserrer. La tension grandissait, et ses vacances autrefois de rêve s'étaient transformées en un cauchemar de confusion et d'incertitude. Alors que Clara devenait plus audacieuse en sa présence, Grace commença à se sentir comme une étrangère dans ses propres vacances. Elle regarda Patrick et Clara se tenir la main au bord de la piscine, leur rire résonnant comme un rappel cruel de sa place dans leur monde. Et tout au long de ce temps, Grace garda son calme, observant en silence, souffrant en silence, essayant de maintenir l'illusion d'un séjour familial parfait. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Grace se retrouva seule dans la salle de bain. Elle verrouilla la porte derrière elle, s'effondrant sur le sol de marbre frais. Les larmes coulaient sur son visage alors que le poids de la situation l'accablait. Elle avait travaillé si dur pour ses vacances, pour cette famille, mais maintenant, elle avait l'impression que tout lui glissait entre les doigts. Patrick, son mari, n'était plus l'homme qu'elle pensait connaître. Il était devenu quelqu'un d'inconnaissable. Quelqu'un qui se souciait plus de son image et de sa maîtresse que de la femme qu'il avait soutenue pendant des années. Grace pleurait doucement, essayant de ne pas déranger les enfants. Elle se demanda pourquoi elle n'était pas suffisante. Pourquoi n'était-elle pas digne de l'attention de Patrick? Pourquoi semblait-il se soucier plus de Clara que de sa propre femme et de ses enfants? Son esprit tourbillonnait de questions qui n'avaient pas de réponse. Mais une chose était claire.
Grace ne pouvait plus continuer à faire semblant que tout allait bien. Elle ne pouvait plus jouer le rôle de l'épouse loyale qui ne méritait pas le respect qu'elle donnait. Quelque chose devait changer. Elle avait besoin de réponses. Elle devait prendre le contrôle de la situation, peu importe à quel point cela pourrait être douloureux. Alors que les larmes coulaient, Grace se fit une promesse silencieuse. Elle ne serait plus la femme qui acceptait tranquillement la trahison. Elle affronterait la vérité, même si cela signifiait affronter ses plus grandes peurs. Les jours se fondirent les uns dans les autres, alors que Grace tentait de maintenir une façade de normalité. Elle souriait pour les enfants, riait de leurs bêtises. Mais chaque jour passé avec Patrick était comme un fil qui se dénouait lentement et douloureusement, révélant la vérité. Le comportement de Patrick était devenu plus difficile à ignorer. Il était froid, distant, presque indifférent. Ses démonstrations publiques d'affection avec Clara, associées à ses remarques cruelles, commençaient à peser lourdement sur elle. Il n'y avait pas que Grace qui remarquait l'attention. Alors que le personnel de l'hôtel poursuivait son travail, les murmures commencèrent. Maria, la femme de chambre qui avait été particulièrement gentille, semblait maintenant encore plus attentive. Ses yeux s'attardaient sur Grace lorsqu'elle passait, remplis d'une sympathie non exprimée. Il y avait quelque chose dans l'air, un courant sous-jacent de conscience que Grace ne pouvait ignorer. Le personnel connaissait la vérité. Ils avaient vu comment Patrick se pavanait avec Clara comme si elle était sa vraie partenaire. Ils avaient été témoins du calme de Grace face à tout cela. Un après-midi, alors que Grace était assise sur la véranda surplombant les vagues turquoises, Maria s'approcha d'elle à nouveau. Le soleil se couchait, projetant une douce lueur sur la plage, et Grace était perdue dans ses pensées, essayant de rassembler le courage pour confronter Patrick. Elle ne pouvait plus ignorer les signes évidents, ne pouvait plus faire semblant qu'elle ne connaissait pas la vérité. « Madame » dit doucement Maria, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Elle parlait comme s'il partageait un secret, bien que ce soit un secret qui était devenu douloureusement clair. « Je voulais vous dire que vous méritez mieux que ça. Vous ne devriez pas être traité comme ça, surtout pas ici. Vous avez tout donné pour ce voyage. S'il vous plaît, ne le laissez pas vous faire honte. » Grace fut prise au dépourvu. La gentillesse dans la voix de Maria coupa à travers les couches de tension qui s'étaient accumulées en elle. C'était comme si quelqu'un venait de lui tendre une bouée de sauvetage. Grace déglutit avec difficulté, essayant de garder son calme. « Maria, je... » commença Grace, sa voix hésitante, mais elle retrouva rapidement sa force. « Merci. J'apprécie que vous me disiez cela. » Ces mots étaient comme une bouée de sauvetage mais aussi comme un rappel de la réalité à laquelle elle ne pouvait échapper. Le poids de tout cela, les mensonges, la trahison, était devenu trop lourd à porter seule. Elle ne voulait pas alourdir la tâche du personnel, mais dans les yeux de Maria, elle vit une compréhension silencieuse. La femme avait regardé, observé, était témoin de la façon dont Patrick la traitait. Et pourtant, malgré l'humiliation, Grace sentait que quelque chose avait changé en elle. Les mots de Maria lui donnèrent un sens de clarté dont elle n'avait pas réalisé avoir besoin. Elle n'était pas seule là-dedans. La vérité s'insinuait lentement, et Grace ne pouvait ignorer la façon dont le personnel la traitait maintenant avec un mélange de respect et de pitié. L'hôtel, avec ses halls impeccables et ses plages immaculées, était devenu la scène d'un drame personnel que personne n'avait demandé. Et Grace avait toujours pensé qu'en travaillant si dur, elle pourrait rendre ses vacances quelque chose de beau. Mais à présent, elle n'était pas sûre de pouvoir sauver quoi que ce soit. Pas même l'illusion de perfection qui avait été si soigneusement élaborée. Assise en silence, regardant l'océan, elle réalisa que les mots de Maria n'étaient pas seulement un message de sympathie, c'était un appel silencieux à l'action. Il ne s'agissait pas seulement de survivre à une autre journée d'humiliation. Il s'agissait de retrouver sa dignité et de confronter Patrick de front. Le temps d'endurer était passé. Il était temps pour elle de se lever, non seulement pour elle-même, mais pour la famille qu'elle avait tant lutté pour maintenir intacte. La soirée touchait à sa fin, et la famille était retournée à sa suite après une journée d'excursion. Grace borda les enfants, leur rire de plus tôt résonnant encore à ses oreilles. C'était le seul réconfort qui lui restait, ces petits moments d'innocence dans des vacances de plus en plus brisées. Patrick, comme on pouvait s'y attendre, avait été distrait toute la journée, pris par ses affaires avec Clara. Il était clair que la seule chose qui lui importait maintenant était son propre plaisir, pas ce qu'il laissait derrière. Cette nuit-là, alors que Grace était seule dans le salon, son esprit était en ébullition.
la conversation avec Maria se rejouait sans cesse dans son esprit. C'était toujours elle qui réservait leurs vacances, planifiait les voyages, gérait les finances. Patrick n'avait jamais été particulièrement impliqué dans les détails. Il aimait l'idée du luxe, d'être choyé, mais l'effort derrière tout cela était toujours celui de Grace. Avec une détermination nouvelle, Grace décida de se rendre à la réception de l'hôtel. Ce n'était pas seulement pour confirmer des arrangements, c'était pour comprendre l'étendue totale de ce qui se passait. Les mots de Maria avaient allumé une suspicion en elle, un sentiment instinctif que Patrick avait caché quelque chose de bien plus profond que l'infidélité. Grace s'approcha de la réception avec un sens de l'objectif. Le personnel la salua poliment comme toujours, mais il y avait une étrange tension dans l'air. Elle pouvait sentir leurs yeux suivre chacun de ses mouvements, comme s'ils attendaient quelque chose. Elle demanda à parler au gérant, et en quelques instants, Carlos, le gérant de l'hôtel, apparut. « Bonsoir madame », la salua Carlos. C'était lui qui avait supervisé leur logement depuis leur arrivée. Il avait toujours été professionnel, jamais trop familier, mais Grace pouvait sentir un changement dans son comportement maintenant. « Carlos », commença Grace, sa voix ferme malgré le tumulte intérieur. « J'aimerais jeter un coup d'œil au reçu de ma réservation. Je dois confirmer les frais pour la villa et tous les services supplémentaires fournis. » Le visage de Carlos changea très légèrement, mais il hocha la tête sans hésitation. « Bien sûr, madame, laissez-moi trouver les détails pour vous. » Alors qu'il naviguait dans le système, le cœur de Grace tambourinait dans sa poitrine. Elle s'attendait à voir le luxe qui avait été réservé, les yachts, les spas, les dîners extravagants. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, ce fut le choc de voir son nom sur chaque reçu. Chaque dépense, chaque luxe avait été payé depuis son compte. Les soins au spa, les tours en hélicoptère, les réservations de yachts. Tout cela avait été organisé par Grace et payé avec ses finances personnelles. Patrick n'avait rien contribué. Pas un seul sou. Son souffle se coupa alors qu'elle fixait les reçus. La réalité la frappa comme un coup de tonnerre. Patrick n'avait pas mérité ses vacances, c'était elle. Chaque sou, chaque instant de luxe avait été fourni par elle, pas par lui. Et pourtant, Patrick s'était pavané, agissant comme si tout le voyage était le reflet de son propre dur labeur. Il se prélassait dans la grandeur, tandis que Grace portait silencieusement tout le poids de la situation. Pour la première fois depuis des années, Grace ressentit une vague de colère, suivie rapidement d'une profonde tristesse. Patrick l'avait utilisé. Il avait pris son amour, ses sacrifices, et les avait transformés en un bouclier pour son propre ego. Il l'avait fait se sentir petite, insignifiante, et pourtant, voici la vérité. Il n'avait jamais réellement contribué. En quittant la réception, Grace avait pris sa décision. La vérité était devant elle maintenant. Elle ne pouvait plus l'ignorer. Il était temps de prendre le contrôle de la situation, de cesser d'être la victime silencieuse. Ces vacances n'étaient pas seulement un rêve qui avait mal tourné. C'était une révélation, une qui allait tout changer. Grace s'était toujours enorgueillie de sa patience, de sa capacité à surmonter les tempêtes de la vie sans se plaindre. Mais cela, c'était différent. Elle ne faisait pas seulement face à l'infidélité de son mari, elle faisait face à sa trahison de sa confiance, de tout ce pourquoi elle avait travaillé. La colère qui avait couvé sous la surface menaçait maintenant de déborder, mais Grace savait que des décisions hâtives ne feraient que jouer en faveur de Patrick. Il était un expert en matière de diversion, pour retourner les situations à son avantage. Non, Grace ne pouvait pas être impulsive. Elle devait le confronter, mais pas encore. Pas tant qu'elle n'aurait pas le dessus. Son esprit passa en revue les prochaines étapes avec attention. Patrick croyait que tout le voyage était son œuvre. Il pensait qu'il pouvait se pavaner avec Clara, se moquer de Grace et s'en tirer. Mais Grace avait quelque chose qu'il n'avait pas, la connaissance. Elle avait tous les reçus. Elle avait la preuve de qui avait vraiment payé pour chaque luxe qu'ils étaient en train de vivre. Elle allait l'exposer, mais elle le ferait à ses propres conditions. Il n'y avait pas de précipitation. Le moment viendrait quand Patrick s'y attendrait le moins, quand il se prélasserait dans la fausse croyance qu'il avait gagnée. Le plan de Grace était simple mais efficace. Elle le laisserait continuer dans son arrogance. Elle jouerait le jeu de ses mensonges, feignant d'être ignorante. Et puis, au bon moment, elle révélerait la vérité à tout le monde autour d'eux. Elle sourit en pensant à l'expression sur le visage de Patrick lorsque la réalité le frapperait.
La façade s'effondrerait et il serait laissé à affronter les conséquences de ses actions, dépouillé de l'illusion qu'il avait soigneusement construite. Grace n'allait plus être la femme laissée pour compte. Elle allait récupérer son pouvoir. Avec une profonde inspiration, Grace se leva de la chaise où elle était assise dans le salon de la suite, regardant le soleil plonger sous l'horizon. Elle n'était pas faible. Elle était plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Et bientôt, Patrick apprendrait cette leçon de la manière la plus rude qui soit. Son plan était en marche. Ce n'était qu'une question de temps. La soirée de gala arriva avec un sentiment d'appréhension que Grace ne pouvait se défaire. Elle avait soigneusement choisi sa tenue, une robe noire élégante et près du corps, assortie de bijoux dorés subtils qui scintillaient sous la lumière douce du hall VIP de l'hôtel. C'était la première fois de toutes les vacances qu'elle s'autorisait à se sentir belle, malgré tout, malgré le comportement cruel de Patrick. Ce soir, Grace serait différente. Elle entra dans le hall avec une assurance à laquelle elle s'était désespérément accrochée depuis leur arrivée, marchant devant les piliers de marbre et les immenses baies vitrées qui surplombaient l'océan scintillant. Mais ses yeux n'étaient pas sur la vue, elle scrutait la pièce à la recherche de Patrick. Il ne lui fallut pas longtemps pour le repérer. Il tenait la cour au centre de la pièce, son bras drapé autour de la taille de Clara, riant bruyamment. Son rire résonnait sur les hauts plafonds, attirant l'attention sur lui comme toujours. Patrick avait une façon de tout ramener à lui, de faire en sorte que chaque pièce se sente comme sa scène. Ce soir ne faisait pas exception. Le cœur de Grace se serra en le regardant. Ce n'était pas seulement qu'il était avec Clara. Non, ce n'était pas la pire partie. C'était la façon dont il l'étalait, comme si ses actions ne la blessaient pas, comme s'il n'avait aucune conscience de la douleur qu'il avait causée. Ses yeux brillaient d'arrogance, et quand il la vit entrer, il n'eut même pas la peine de masquer son ricanement. Au lieu de cela, il la salua d'un signe de la main suffisant, comme si sa présence n'était rien de plus qu'un inconvénient pour lui. Grace déglutit avec difficulté, sentant chaque once de la femme qu'elle avait été s'échapper. Elle passa devant Patrick et Clara sans les reconnaître, mais ses entrailles brûlaient d'humiliation. La douleur qui avait couvé pendant des jours commençait maintenant à se sentir comme un feu incontrôlable. Elle n'allait plus permettre à cet homme de dicter son bonheur. Elle s'assit à l'autre bout de la pièce, juste hors de la ligne de vue directe de Patrick. Les invités étaient pour la plupart engagés dans des conversations calmes, sirotant du champagne et observant la somptueuse table devant eux. Patrick était trop absorbé par Clara pour même la regarder, trop enveloppé dans son propre ego pour remarquer la tempête qui se préparait juste sous la surface. Au fil de la nuit, les murmures parmi les invités devinrent plus audibles. Ils remarquèrent la tension entre Patrick et Grace, la froideur entre eux. Et alors que le divertissement de la soirée commençait, Grace réalisa quelque chose avec une clarté vive et douloureuse. Patrick ne l'ignorait pas seulement. Il l'humiliait, et il pensait qu'il pourrait s'en tirer. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est que Grace n'était plus la même femme qui endurait en silence. Cette fois-ci, elle était prête à lui montrer à quoi ressemblait la véritable force. Le lendemain, Grace sentit le poids de tout ce qui s'était passé. Les événements du gala se rejouaient dans son esprit, chaque détail plus net que le précédent. L'arrogance de Patrick, le sourire suffisant de Clara, la façon dont les invités chuchotaient derrière leurs mains alors que Grace passait. Tout cela résonnait dans sa tête, comme un rappel constant de la vie qu'elle avait construite et de l'illusion que Patrick avait brisée. Mais au milieu du chaos de ses émotions, une prise de conscience tranquille commença à s'installer. Grace n'était pas seule. Elle n'était pas la seule à voir ce qui se passait, et elle n'était pas la seule à connaître la vérité. Le personnel, toujours observateur, avait commencé à échanger ses propres murmures. Maria, la femme de chambre, n'était pas la seule à avoir regardé. La direction de l'hôtel avait discrètement remarqué les anomalies. Grace avait réservé la suite, payé pour chaque commodité, chaque luxe, et pourtant, c'était Patrick qui se pavanait comme le roi de l'hôtel, traitant Grace comme une pensée secondaire. Ils l'ont tous vu. Ils savaient tous. Ce n'était pas seulement que Grace avait tout payé. Non, c'était que Patrick profitait de tout sur le dos de ses sacrifices. Et maintenant, ceux de la direction de l'hôtel commençaient à reconstituer la vérité. Le personnel de l'hôtel avait été témoin des manifestations subtiles et pas si subtiles de l'arrogance de Patrick, et il n'était pas aussi aveugle qu'il le pensait. Maria avait déjà partagé ses préoccupations avec Carlos, le gérant. C'est elle qui a tout payé, avait chuchoté Maria. Pas lui. C'est un imposteur. Carlos, qui avait géré les réservations de la famille,
avait gardé ses pensées pour lui, mais plus il voyait Patrick étaler sa prétendue richesse, plus il devenait suspicieux. Il y avait un sentiment d'injustice dans la façon dont Patrick traitait Grace, comme si elle n'était qu'un personnage de fond dans sa performance. Le personnel commença à échanger des regards lorsqu'il voyait Grace se promener seule ou lorsqu'elle dînait seule avec les enfants. Il ne leur échappait pas que Grace était devenue un témoin silencieux de sa propre humiliation, toujours semblant gracieuse à l'extérieur mais luttant clairement sous la surface. Et tandis qu'ils la plaignaient, ils commencèrent aussi à admirer sa force. Elle n'était plus la femme qui acceptait tranquillement la trahison. La tempête en elle approchait, et le personnel commençait à s'en rendre compte. Il commençait à espérer qu'elle se dresserait, qu'elle exposerait Patrick pour l'imposteur qu'il était vraiment. Le matin de la sortie en yacht arriva, et avec lui, un étrange sentiment de calme. Grace avait passé la nuit à préparer son prochain coup, mais aujourd'hui, elle était déterminée à s'accorder un bref moment de paix. Il ne s'agissait plus de Patrick, il s'agissait d'elle et des enfants. Quand elle se réveilla, elle les trouva déjà réveillés, excités pour la journée à venir. Les enfants débordaient de joie en discutant de leurs projets pour le voyage. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait entre leurs parents, aucune idée que l'infidélité de leur père avait éclipsé tout le voyage. Ils n'étaient que des enfants innocents, impatients de découvrir le monde. Et Grace était déterminée à les protéger du gâchis que Patrick avait créé. Elle s'assura qu'ils prenaient leur petit déjeuner ensemble, les rires de ses enfants remplissant la pièce d'une chaleur qui contrastait fortement avec la froideur qu'elle ressentait de la part de Patrick. Il n'avait pas pris la peine de les rejoindre pour le petit déjeuner. Il était toujours avec Clara, sa maîtresse, agissant comme si Grace n'était qu'un détail mineur dans son monde parfait. Grace, cependant, n'était plus intéressée à jouer le rôle de l'épouse dévouée qui fermait les yeux. Le yacht avait été son idée, son cadeau à la famille, et elle n'allait pas laisser l'égoïsme de Patrick le ruiner. Elle décida que ce serait son jour de liberté. Un jour pour que ses enfants voient leur mère forte et capable, pas comme quelqu'un qui tolérait les mensonges. À la marina, le cœur de Grace eut un petit soubresaut en regardant le yacht élégant et luxueux. C'était le symbole de tout ce pourquoi elle avait travaillé, l'expérience extravagante qu'elle avait offerte à sa famille. Alors que Patrick et Clara arrivaient, leur rire résonnant au loin, Grace resta composée. Elle n'allait pas lui permettre de gâcher ce moment. Les enfants couraient déjà vers le bateau, impatients de commencer leur aventure, et pendant un bref instant, Grace s'autorisa à sentir la chaleur du soleil sur sa peau et la promesse de liberté qui se trouvait juste au-delà de l'horizon. Alors que le yacht prenait le large, Grace s'assit, regardant ses enfants avec une satisfaction tranquille. Patrick, maintenant occupé avec Clara, lui prêtait peu d'attention. Il avait déjà supposé qu'il avait gagné. Mais Grace en savait plus. Elle utiliserait ce temps pour se regrouper, pour faire son prochain coup. Patrick a peut-être cru qu'il était en contrôle, mais il ne réalisait pas la tempête qui se préparait à l'horizon. Cette sortie en yacht serait plus qu'un simple luxe, elle marquerait le point de non-retour, le moment où Grace reprenait son pouvoir. Le cœur de Grace était stable alors qu'elle écrivait l'invitation manuscrite à Patrick. La pensée de le confronter, de révéler tout ce qu'il avait caché, était à la fois exaltante et terrifiante. Elle avait tout planifié méticuleusement. Il n'y avait pas de place pour les erreurs. Ce soir serait la nuit où elle rendrait tout clair, non seulement pour Patrick, mais pour tous ceux qui l'avaient regardé la traiter comme une idiote. Elle adressa simplement l'invitation, dîner dans la salle VIP de l'hôtel. J'apprécierais votre présence. C'était simple, élégant et dévastateur. Patrick, avec son ego démesuré et sa conviction qu'il contrôlait tout, ne le verrait jamais venir. Il supposait qu'elle était toujours l'épouse naïve qui acceptait sa cruauté sans broncher. Mais Grace avait déjà pris sa décision. Elle avait fini d'être une observatrice passive. Alors que la soirée approchait, elle surveilla Patrick et Clara du coin de l'œil. Ils se prélassaient au bord de la piscine, faisant des plans pour leur soirée, béatement inconscients de la tempête qu'elle avait déclenchée. Grace s'habilla avec soin pour l'occasion, élégante mais pas ostentatoire. Elle devait capter l'attention sans sembler la rechercher. L'arrogance de Patrick serait sa perte. Il avait supposé que ce voyage était sa victoire. Mais Grace avait une dernière carte à jouer, et quand elle révélerait la vérité, ce serait un spectacle. Patrick s'était moqué d'elle. Il était maintenant temps pour elle de renverser la situation. Le pouvoir serait à elle, et ce serait un moment que ni lui ni personne dans la pièce n'oublierait jamais. Le hall VIP était aussi somptueux que prévu. Les lustres dorés scintillaient, projetant leur lumière chaude sur les tables élégamment dressées.
Les invités se mêlaient, leurs conversations basses, et les doux sons d'un quatuor à cordes remplissaient l'arrière-plan. Grace avait déjà été ici de nombreuses fois, mais ce soir, l'atmosphère était différente. Elle était lourde, comme le calme avant une tempête. Elle était sur le point de montrer à Patrick et à tous les autres dans cette pièce la vérité de leur vie commune. Il était si consumé par sa propre arrogance qu'il n'avait aucune idée de ce qui s'en venait. Alors que Grace entrait dans le hall, elle pouvait sentir le poids de tous les regards sur elle. Elle n'était pas seulement une épouse ignorée. Ce soir, elle était une femme sur le point de reconquérir tout ce qui lui avait été pris. Sa robe noire scintilla légèrement dans la lumière tamisée, et elle tenait sa tête haute, marchant avec une assurance qu'elle n'avait pas ressentie depuis des jours, peut-être même des années. Patrick, qui était entré dans le hall quelques instants plus tôt, se tourna quand il la vit. Ses yeux s'écarquillèrent brièvement alors qu'il la regardait, vêtue non pas comme l'épouse calme et invisible, mais comme quelqu'un qui avait quelque chose à dire. Grace ne sourit pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. La tension entre eux était palpable et elle savait que Patrick pouvait la sentir. Il tenta de masquer sa confusion par un sourire narquois, mais ce n'était pas le sourire confiant qu'il portait habituellement. Cette fois-ci, il était tendu, incertain. Il se tourna vers Clara, parlant rapidement, probablement pour apaiser son malaise. Clara, qui était devenue plus effrontée chaque jour, sourit à Grace avec un air presque condescendant. Mais Grace ne se laissa pas déstabiliser. Elle ne regarda même pas Clara, son attention était entièrement sur Patrick. Elle avait pris le contrôle de son récit, il ne pouvait plus dicter l'histoire. Les invités commençaient à remarquer le drame subtil qui se déroulait. Les murmures commencèrent, doux au début, mais devinrent bientôt plus forts alors que plus de regards suivaient les mouvements de Grace. Certains regardaient avec curiosité, d'autres avec un dédain clair pour le comportement de Patrick, mais tous étaient intrigués. Personne ne s'attendait à ce que Grace prenne une mesure aussi audacieuse. Patrick était encore trop perdu dans sa confiance pour comprendre ce qui s'en venait. Il la salua d'un « Bonjour Grace », superficiel, mais il était clair qu'il ne savait toujours pas pourquoi ils étaient tous réunis. « Grace », dit Patrick presque de manière moqueuse, « je vois que tu as finalement décidé de nous rejoindre. Je pensais que tu te cacherais encore dans ton coin. » Les yeux de Grace ne le quittèrent pas alors qu'elle marchait lentement vers le devant de la pièce. Il n'y avait aucune trace d'hésitation dans sa démarche. Le personnel s'était rassemblé, les yeux observant la scène silencieuse qui se déroulait. Même Carlos, le gérant, se tenait à l'arrière avec un air de calme anticipation. Grace sourit doucement à Patrick, bien que ce ne fût pas le sourire d'une épouse qui pardonne. « Je n'aurais pas manqué ça, Patrick. » Ses mots étaient calmes mais délibérés. Elle tendit la main vers le microphone au devant de la pièce, et un silence tomba sur la foule. Le doux bourdonnement des conversations s'éteignit alors que les invités réalisaient que quelque chose était sur le point de se passer. Le sourire narquois de Patrick vacilla alors qu'il jetait un regard nerveux à Clara. Grace fit une pause d'un instant, laissant le silence planer dans l'air. Quand elle parla enfin, sa voix était ferme, mais ses mots avaient du poids. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle, ses yeux balayant la pièce, son regard se posant sur Patrick. « J'aimerais vous remercier d'être tous ici ce soir. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi ce rassemblement a été organisé, et pourquoi l'attention sur ce moment particulier semble différente. » Elle laissa ses mots traîner, s'assurant que le suspense était pesant. Patrick se déplaçait de pied en pied, visiblement mal à l'aise. Son calme habituel commençait à se fissurer, et Grace pouvait voir son esprit s'emballer. Il n'avait aucune idée à quel point ce serait un spectacle, aucune compréhension à quel point il était en retard dans ce jeu d'esprit. Grace continua, sa voix résonnant dans la pièce. « Certains d'entre vous m'ont vu seul avec mes enfants, tandis que d'autres ont observé mon mari Patrick divertissant sa partenaire d'affaires, Clara. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que j'ai payé pour chaque luxe que vous avez apprécié ici. Chaque repas, chaque excursion, chaque promenade en bateau, chaque soin au spa. Ces vacances entières ont été financées par moi. » Elle fit une pause, ses mots s'enfonçant alors que la foule se taisait, leur regard maintenant fixé sur Patrick qui devenait plus pâle à chaque seconde. L'arrogance de Patrick l'avait porté jusqu'ici, mais Grace savait qu'elle ne le mènerait pas plus loin. Elle n'avait pas fini. Loin de là. « C'est moi qui ai organisé tout ce voyage, » continua-t-elle, sa voix forte, « et mon mari Patrick n'a rien contribué, pas un seul centime. Tout cela, la beauté, le luxe, les services, a été payé par moi.
Il a saisi chaque occasion de se moquer de moi et de me rabaisser, mais j'ai porté cette famille, cette image, ce style de vie, et j'en ai assez de me cacher derrière ces mensonges. Le silence qui suivit fut assourdissant. Patrick resta figé, son visage un mélange de choc et d'incrédulité. La couleur s'écoula de son visage alors qu'il commençait à digérer ce qui venait d'être révélé. Clara se tenait à côté de lui, les yeux écarquillés de choc, son visage pâle alors que la réalisation la frappait. Patrick n'était pas l'homme qu'il prétendait être. Le silence dans la pièce était lourd, plein d'incrédulité. Le cœur de Grace s'emballa dans sa poitrine, mais elle ne le laissa pas paraître. C'était le moment qu'elle attendait. Patrick l'avait sous-estimé, pensant qu'il pourrait continuer son aventure, étaler sa richesse et la rabaisser sans conséquence. Mais elle l'avait déjoué, et maintenant la vérité était là, à la vue de tous. Carlos, le gérant, s'avança lentement, tenant une grande enveloppe dans sa main. Il s'approcha de Grace avec une expression solennelle, reconnaissant sa force sans avoir besoin de dire un mot. « Grace, dit-il, sa voix portant à travers la pièce. Nous avons rassemblé tous les reçus et les frais liés à votre séjour ici à l'hôtel. Comme vous l'avez demandé, nous avons également inclus les coûts des promenades en yacht et des excursions supplémentaires. Si vous pouviez gentiment signer les frais, nous pourrions nous assurer que tout est traité en conséquence. » L'enveloppe, bien que remplie de papier, n'était rien de plus qu'un symbole de la farce que Patrick avait perpétuée. Grace prit l'enveloppe de Carlos, ses doigts fermes. Elle l'ouvrit lentement et alors qu'elle parcourait les documents, son esprit se sentait étrangement calme. Les chiffres, les totaux, les détails, tout était noir sur blanc. Chaque centime dépensé, chaque sou qui avait été investi dans ce voyage venait d'elle. Patrick n'avait pas levé le petit doigt pour contribuer. Patrick, qui avait été si fier de lui-même pour sa supposée générosité, semblait sur le point de s'effondrer. Son visage était d'un cramoisi profond et ses mains tremblaient légèrement. Il tendit la main pour l'enveloppe, mais Grace la tint fermement. « Non Patrick, dit doucement Grace, mais avec une finalité qui porta à travers la pièce. C'est ma responsabilité, pas la tienne. Tu m'as déjà assez pris. Il est temps pour toi de faire face à la vérité de tes actions. » D'un mouvement lent et délibéré, elle posa le stylo sur la ligne pointillée et signa le reçu. La foule regardait dans un silence stupéfait, sachant que ce n'était pas une signature ordinaire. C'était le moment où Grace reprenait son pouvoir. Patrick était celui qui prétendait être le vainqueur. Maintenant, il était clair pour tout le monde qui était la véritable force dans ce mariage. Grace leva les yeux vers Patrick une dernière fois, et l'intensité de son regard fut suffisante pour faire vaciller ses genoux. Il avait perdu, et elle avait gagné. La pièce était encore étrangement silencieuse alors que Grace s'éloignait de la table de signature. Elle laissa le stylo planer au-dessus du reçu un moment de plus, laissant le poids de ses mots s'enfoncer. Elle pouvait sentir les yeux de tout le monde dans la pièce sur elle, certains curieux, d'autres pleins de pitié, et d'autres encore, peut-être, applaudissant silencieusement sa force. Mais Grace ne regardait personne d'autre. Son attention restait sur Patrick, dont le visage s'était maintenant transformé en une expression d'humiliation pure. Son sourire narquois avait disparu, remplacé par quelque chose de bien moins flatteur, la peur. Le vernis de confiance qu'il avait porté si longtemps avait disparu, et à sa place se tenait un homme qui avait été exposé. Reportant son attention sur la pièce, Grace éleva sa voix juste assez pour que tout le monde entende. Pour ceux d'entre vous qui ont peut-être été confus par la mascarade de Patrick, laissez-moi éclaircir les choses. J'ai payé pour ces vacances entières. Chaque activité, chaque luxe que vous avez tous apprécié est venu de mon compte bancaire, pas du sien. Patrick a saisi chaque occasion pour se moquer de moi, me rabaisser et me faire sentir que je n'étais rien de plus qu'une servante dans ce mariage. Mais voici la vérité, il n'a rien contribué. Il s'est pavané ici comme s'il était une sorte de roi, mais il n'est rien de plus qu'un imposteur. Elle laissa les mots planer dans l'air, permettant au poids de la vérité de s'abattre directement sur les épaules de Patrick. Clara, qui se tenait à côté de lui, se déplaça maintenant avec inconfort, ses joues rougies par l'embarras. Le regard de Grace s'attarda sur elle juste un instant avant qu'elle ne reporte son attention sur Patrick. « Et quant à toi Patrick, continua Grace, sa voix froide, tu m'as humilié assez longtemps. Tu m'as humilié, tu m'as manqué de respect et tu m'as tout pris sans jamais donner en retour le moindre effort réel. Ces vacances étaient censées être pour nous, pour notre famille. Mais tu les as transformées en un spectacle pour ton propre égoïsme. » Grace fit une pause d'un moment,
laissant le silence s'approfondir. Patrick, sans voix et vaincu, ne savait pas quoi dire. Son visage était un mélange de choc, d'incrédulité et d'une onde profonde qu'il n'avait jamais imaginé ressentir. Grace sut alors que c'était le moment de la victoire, le moment où tout basculait. Elle avait repris son pouvoir, et maintenant le monde la verrait pour ce qu'elle était vraiment, une femme qui ne serait plus réduite au silence. La tension dans la pièce était palpable, comme le lourd silence avant une tempête. Les invités échangeaient des regards gênés, essayant de ne pas attirer l'attention sur eux, mais incapables de détourner le regard du drame qui se déroulait. Patrick restait figé, son arrogance maintenant complètement remplacée par un air de panique indéniable. Clara, qui se tenait à ses côtés avec un sourire sur le visage, sembla soudainement se recroqueviller sous le poids de la vérité. Ses joues rougies, elle s'agitait, ne sachant que faire ensuite. Grace prit un moment pour laisser la gravité de la situation s'enfoncer, son cœur toujours stable malgré le chaos tourbillonnant autour d'elle. Elle ne confrontait pas seulement son mari, elle confrontait la vie qu'elle l'avait laissé lui voler, les années de sacrifice, les moments silencieux de doute de soi, et la dégradation subtile qu'elle avait endurée en silence. Ce soir, elle ne serait plus l'épouse qui souffrait en silence, plus la femme qui se laissait éclipser par son ego. Clara, qui avait cru être une figure intouchable, se retrouvait maintenant exposée. Elle avait joué un jeu dangereux, pensant qu'elle pourrait se pavaner comme la maîtresse cachée de Patrick sans conséquence. Mais maintenant, il était clair qu'elle n'était rien de plus qu'un pion dans le plan de Patrick. Ce n'était pas seulement l'humiliation que Clara devait affronter, c'était la réalisation qu'elle avait été utilisée tout autant que Grace. Patrick avait été malhonnête avec les deux, inventant des mensonges pour maintenir son ego, alors qu'il n'avait rien donné en retour que des promesses vides. Grace pouvait voir le malaise de Clara alors que la réalisation la frappait. La coquette assurance qu'elle avait autrefois rayonnée avait disparu, remplacée par la confusion et la honte. Et alors que le silence s'étirait, Clara fit finalement un pas en arrière, ses yeux se dirigeant nerveusement vers la sortie. Sans un mot, Clara se détourna, se dirigeant vers la porte. Ses pas étaient rapides, presque désespérés alors qu'elle essayait de sortir sans attirer plus d'attention. Les invités la regardaient, certains avec sympathie, d'autres avec dédain, mais personne ne fit de bruit. La pièce était silencieuse. Clara atteignit la porte, s'arrêtant un instant, puis sortit sans se retourner. Les yeux de Patrick suivirent sa silhouette qui s'éloignait, ses lèvres entr'ouvertes comme pour l'appeler, mais aucun mot ne sortit. Il ouvrit la bouche plusieurs fois, ses mains tremblant sur ses côtés, mais il était impuissant à ce moment-là. Les mots de Grace l'avaient blessé plus profondément que n'importe quelle confrontation ne l'aurait jamais pu. Alors que la porte se fermait derrière Clara, un soupir collectif sembla s'échapper de la pièce, bien que personne ne parlât. L'humiliation de Patrick ne faisait que commencer. Mais Grace n'avait pas terminé. Elle avait tout exposé, les mensonges de son mari, sa tromperie, son arrogance. Et maintenant, elle s'assurerait que le monde le voit pour ce qu'il était vraiment. La voix de Grace résonna à nouveau, cette fois claire et inébranlable. Quant à toi Patrick, tu m'as humilié assez longtemps. Et maintenant, c'est fini. Les jeux sont terminés. Tu devras vivre avec les conséquences de tes actions à partir de maintenant. Patrick, debout seul au centre de la pièce, semblait rapetisser sous les yeux de la foule. Tout son monde, son image de pouvoir soigneusement construite, s'effondrait autour de lui. Le sourire narquois qui avait été sa marque de fabrique avait maintenant disparu, remplacé par une rougeur profonde et douloureuse sur son visage. Les invités qui avaient observé en silence commencèrent à s'agiter, murmurant entre eux. Certains hochaient la tête, d'autres secouaient la tête, mais personne n'osait prendre la parole. Tout le monde savait que le autrefois puissant Patrick avait été mis à genoux, non par une confrontation spectaculaire ou des mots violents, mais par la force tranquille de la femme qu'il avait tenté de briser. Grace se tenait droite, sentant le poids de la pièce se lever alors qu'elle regardait la fierté de Patrick se briser. Elle avait fait ce qu'elle était venue faire. Et maintenant, elle était prête à passer à autre chose sans lui. Patrick, maintenant seul au milieu du hall, ressemblait à un homme qui avait tout perdu. Sa poitrine montait et descendait rapidement alors qu'il luttait pour reprendre le contrôle de ses émotions. Il tournait en rond, son esprit s'emballait, cherchant une issue à la situation humiliante dans laquelle il s'était retrouvé. Mais il n'y avait plus d'échappatoire. Plus maintenant. Les mots de Grace l'avaient frappé comme un train de marchandises. Chaque façade qu'il avait si soigneusement construite au fil des ans, son succès, son contrôle, sa bravade, s'était effondrée en un instant. Il n'avait aucune idée jusqu'où Grace était allée,
depuis combien de temps elle planifiait cela. C'était comme si elle avait joué à un jeu dont il ne connaissait même pas l'existence. Et maintenant, debout dans les ruines de sa propre arrogance, Patrick réalisa à quel point il l'avait mal sous-estimé. Il se tourna vers Grace, son visage tordu dans un mélange de désespoir et de fureur. Il fit un pas vers elle, mais Grace ne s'y a même pas. Elle ne bougea pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle n'était plus la femme qui supplierait pour son amour ou sa validation. Patrick n'avait aucun pouvoir ici. Et il le savait. Grace, balbutia Patrick, sa voix se brisant. Il tendit la main vers elle, ses mains tremblantes. S'il te plaît, tu ne comprends pas. Je ne voulais pas que cela arrive. Je ne savais pas comment arranger les choses, mais je... Non, l'interrompit Grace, sa voix froide mais résolue. Tu ne peux plus te trouver d'excuses, Patrick. Tu m'as menti trop longtemps. Tu m'as humilié et tu m'as traité comme une idiote. Mais c'est toi l'idiot ici, pas moi. Tu as passé toutes ces vacances à penser que tu pourrais t'en tirer, et maintenant tu vas faire face aux conséquences. Tu es seul maintenant et tu le resteras. L'expression de Patrick vacilla alors que la vérité commençait à s'installer. La femme qu'il avait autrefois contrôlée, celle qu'il avait rabaissée si longtemps, n'avait plus peur de lui. Elle ne suppliait pas pour son pardon ni n'essayait de sauver leur mariage brisé. Elle avait pris sa décision. Elle en avait fini. Les larmes montèrent aux yeux de Patrick alors qu'il faisait un autre pas en avant, sa voix suppliante. Je suis désolé Grace. Je le suis vraiment. S'il te plaît, on peut arranger ça. Je ferai n'importe quoi. Ne t'en va pas, mais Grace ne répondit pas à ses suppliques. Elle secoua simplement la tête, une expression triste mais ferme sur son visage. Il est trop tard pour les excuses Patrick. Tu m'as déjà montré qui tu es. Alors qu'il se tenait là, impuissant, le son des murmures de la foule remplit à nouveau l'air. Grace avait pris le contrôle du récit, et maintenant c'était Patrick qui était laissé à affronter l'humiliation de ses actions. Il avait bâti son empire sur des mensonges et de la tromperie, et maintenant il s'effondrait pièce par pièce. Les tentatives de Patrick pour s'excuser, pour sauver ce qui lui restait de fierté, tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Grace avait déjà pris sa décision. Et ce soir, devant tout le monde, elle l'avait exposé pour ce qu'il était vraiment. Un lâche. Le poids du moment n'affecta pas seulement Grace et Patrick. Il fut ressenti par tout le monde dans la pièce. Les invités, autrefois désireux d'ignorer la tension, regardaient maintenant avec un nouveau sens de la compréhension. Ils avaient tous vu l'arrogance avec laquelle Patrick s'était comporté, la façon dont il traitait Grace comme une pensée secondaire. Mais maintenant, ils assistaient à quelque chose de différent. Il assistait à une femme qui avait été poussée à son point de rupture, qui avait trouvé la force de se défendre. Alors que la pièce restait silencieuse, certains membres du personnel qui avaient tranquillement regardé les événements se dérouler échangèrent des regards. Les femmes de chambre, les serveurs, les gérants, ils avaient tous vu la force tranquille de Grace tout au long du voyage. Ils l'avaient vu endurer les insultes de Patrick et son mépris pour elle, et ils l'avaient tranquillement plainte. Mais maintenant, ils voyaient une femme différente. Une femme qui refusait d'être brisée. Maria, qui avait été l'une des plus sympathiques envers Grace, se tenait à l'arrière de la pièce, les yeux brillants de larmes. Elle avait vu la façon dont Grace avait été traitée par Patrick, et elle savait combien de douleurs Grace avait enduré en silence. Maria avait été celle qui avait donné à Grace cet encouragement tranquille, l'exhortant à ne pas laisser la cruauté de Patrick la définir. Et maintenant, alors que la vérité était mise à nu, Maria ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde fierté pour la femme qui avait finalement pris le contrôle. Quelques instants passèrent et puis de l'arrière de la pièce, il y eut le son d'un applaudissement silencieux. Lentement, d'autres suivirent jusqu'à ce que tout le personnel, ceux qui avaient été témoins de toute l'épreuve, se tiennent debout et applaudissent Grace. Ce n'était pas seulement un applaudissement pour son courage. C'était un applaudissement pour sa force, sa capacité à se tenir droite face à l'humiliation, à exposer les mensonges qui se cachaient à la vue de tous. Grace regarda autour d'elle, son cœur se gonflant d'un sentiment de fierté. Elle n'était plus seulement une épouse. Elle était une femme qui avait retrouvé sa voix. Et les gens qui l'avaient vue endurer si longtemps reconnaissaient maintenant sa force. Les applaudissements furent doux au début, presque hésitants, mais à mesure qu'ils grandissaient, ils remplissaient le hall d'un sentiment d'unité. La victoire de Grace n'était pas seulement personnelle, elle était partagée par tous ceux qui l'avaient silencieusement encouragée.
Patrick, debout là dans sa honte, ne pouvait que regarder la foule, autrefois si éprise de sa bravade, tourner maintenant son attention vers la femme qui leur avait montré à quoi ressemblait la véritable force. Le lendemain matin, Grace se réveilla tôt, le soleil projetant de doux rayons à travers les grandes fenêtres de leur suite. Patrick était introuvable. Il s'était réfugié dans sa chambre, la laissant, elle et les enfants, dans un silence paisible. Grace ne se sentait plus en colère. Elle ne se sentait pas triste non plus. Ce qu'elle ressentait était plus que du soulagement. Les vacances, qui avaient commencé avec tant de promesses, s'étaient transformées en un voyage de découverte de soi. Elle avait passé des années à essayer de maintenir un mariage qui n'était jamais vraiment le sien à réparer. Elle avait enduré la négligence et la trahison de Patrick parce qu'elle croyait que l'amour valait le sacrifice. Mais maintenant, elle comprenait la vérité. Grace sourit aux enfants alors qu'ils se réveillaient, leur excitation toujours palpable de la veille. Ils n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé la nuit précédente, et Grace en était reconnaissante. Ils méritaient de se sentir en sécurité, d'être aimés, et elle leur donnerait cela. Elle était plus forte maintenant, plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, elle allait se concentrer sur sa propre guérison. L'hôtel, qui s'était autrefois senti comme un lieu de moquerie et de douleur, ressemblait maintenant à un sanctuaire. Grace décida de passer la journée seule, assise au bord de la piscine à lire un livre, et à simplement respirer la tranquillité qui l'entourait. Il n'y avait pas de Patrick, pas de Clara, pas de mensonges. Juste Grace. Juste la paix. Pour la première fois depuis des années, Grace ne sentait pas qu'elle avait à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle avait déjà gagné. Et alors qu'elle était assise, sentant la chaleur du soleil sur sa peau, elle savait qu'elle était prête à commencer un nouveau chapitre de sa vie. Un qui n'incluait pas Patrick, un qui était entièrement le sien. C'était son moment, et rien ne le lui enlèverait. Grace se tenait sur le balcon de leur suite, la douce brise ébouriffant ses cheveux alors qu'elle regardait les vagues s'écraser contre le rivage. Le poids des derniers jours avait commencé à s'installer dans ses os, mais avec lui venait un sentiment de clarté. Le chaos, la trahison, l'humiliation, tout cela était dans le passé maintenant. Grace avait pris le contrôle et il était temps pour elle d'avancer. Elle jeta un coup d'œil aux enfants qui jouaient joyeusement avec les jouets de l'hôtel, leurs rires innocents un doux rappel de ce qui importait le plus. Elle avait passé des années à essayer de faire fonctionner un mariage qui n'était jamais censé l'être. Maintenant, il était temps pour elle de se concentrer sur elle-même et ses enfants, de créer un nouvel avenir. Un libre des mensonges et de la manipulation de Patrick. Ses pensées se tournèrent vers les étapes pratiques qu'elle devait prendre. Elle avait déjà décidé que leur temps à l'hôtel était presque terminé. Il n'y avait plus de raison de rester plus longtemps. Patrick, déjà isolé dans sa culpabilité, ne ferait que continuer à s'enfoncer. Grace avait assez vu de son comportement et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle sortit son téléphone et fit un appel rapide à la compagnie aérienne. Grace réserva des billets en première classe pour elle-même et les enfants, assurant des places sur un vol qui partirait peu après qu'ils soient retournés au hall principal de l'hôtel. Patrick était toujours barricadé dans sa chambre, probablement en train de ruminer son propre regret, mais Grace n'avait aucun intérêt à l'attendre pour qu'il se ressaisisse. Elle partait. Il y avait une dernière chose à régler avant qu'elle ne puisse partir. Grace avait déjà contacté l'hôtel pour leur faire savoir qu'elle partirait plus tôt que prévu. Mais il ne s'agissait pas seulement de partir, il s'agissait de s'assurer que Patrick fasse face aux conséquences de ses actions. Grace prit des dispositions avec la direction de l'hôtel pour s'assurer que tous les frais restants qu'il accumulait lui seraient facturés directement. Fini les paiements cachés. Fini de le laisser s'en tirer avec tout. Elle fit également une note mentale d'informer l'hôtel du comportement de Patrick. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent, il s'agissait de la façon dont il avait traité Grace et, par extension, de la façon dont il avait rabaissé tout le personnel. Les gens qui avaient été gentils avec elle méritaient de connaître la vérité. Il était temps de mettre en place les dernières pièces du puzzle. Et à chaque pas qu'elle faisait, Grace se sentait plus confiante, plus sûre d'elle. La vie qu'elle avait imaginée avec Patrick était partie, mais la vie qu'elle allait créer pour elle-même et ses enfants ne faisait que commencer. Le jour de leur départ arriva plus tôt que Grace ne l'avait prévu. Elle et les enfants avaient fait leurs valises et avaient quitté l'hôtel, mais Patrick était toujours introuvable. Grace ne s'en souciait pas. Il avait fait ses choix et maintenant elle faisait les siens. Le luxe de l'hôtel, le faux monde que Patrick avait créé, n'avait plus aucune emprise sur elle. À l'aéroport,
Grace guida les enfants à travers la sécurité, son cœur léger pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. Les enfants étaient excités par le vol, inconscients de la tempête qui avait couvé en coulisses. Grace leur sourit, reconnaissante pour leur innocence, reconnaissante de ce qu'ils n'aient pas été pris dans les tirs croisés de l'effondrement de son mariage. Ils montèrent à bord de l'avion et alors que Grace s'installait dans son siège avec ses enfants à côté d'elle, elle ne put s'empêcher de réfléchir au chemin qu'elle avait parcouru. La femme qui avait autrefois été piégée dans un cycle de manipulation et de doute de soi avait trouvé sa force. Elle n'était plus cette femme qui endurait en silence. Elle était une mère, une survivante et maintenant elle était libre. Alors que l'avion s'élevait dans le ciel, Grace regarda le sol s'éloigner sous elle. Le paysage en bas semblait si petit maintenant, juste un lointain souvenir de tout ce qu'elle avait laissé derrière elle. Elle pensa à Patrick et Clara. Il n'était plus sa préoccupation. Elle avait fait ses choix et maintenant il était temps pour elle de recommencer à zéro. Le bourdonnement des moteurs de l'avion était apaisant, un doux rappel qu'elle allait de l'avant. Les enfants s'installaient déjà pour le vol, leur tête posée sur son épaule alors qu'ils s'endormaient. Grace ferma les yeux un instant, se laissant se détendre et sentit le poids des derniers jours commencer à se lever de ses épaules. Elle ne rentrait pas chez elle dans un mariage brisé. Elle rentrait chez elle vers un nouveau commencement, un qui était entièrement le sien à créer. La route à venir était inconnue, mais pour la première fois depuis longtemps, Grace ressentait un sentiment d'excitation. Quoi qu'il arrive ensuite, elle y ferait face avec force et grâce. Alors que l'avion atterrissait dans leur ville natale, Grace ne put s'empêcher de ressentir un sentiment d'anticipation. La ville qui autrefois semblait être un endroit d'où elle devait s'échapper, se sentait maintenant comme un lieu de refuge. Elle avait laissé derrière elle le chaos de l'hôtel, les mensonges, les trahisons, et avait commencé un nouveau chapitre dans sa vie. Et maintenant, il était temps d'embrasser ce qui venait ensuite. De retour à la maison, Grace se mit immédiatement au travail sur les prochaines étapes. Les papiers de divorce étaient déjà en cours et elle avait pris des dispositions pour rencontrer un avocat. Le processus prendrait du temps, mais Grace était déterminée à passer à autre chose après le mariage qui avait défini une si grande partie de sa vie. Mais il ne s'agissait pas seulement du divorce. Il s'agissait de son avenir, de son bonheur et du bonheur de ses enfants. Elle avait passé tant d'années à essayer de faire fonctionner son mariage, à essayer de faire en sorte que Patrick voie sa valeur, qu'elle avait perdu de vue ses propres rêves et aspirations. Maintenant, il était temps de redécouvrir ses rêves. Grace recommença à explorer ses options de carrière, quelque chose qu'elle avait mis en attente pendant des années. Elle avait toujours aimé le design et avait un jour rêvé de lancer sa propre entreprise. C'était quelque chose qu'elle avait abandonné lorsque la carrière de Patrick avait pris le pas, mais maintenant, avec un nouveau sentiment de liberté, elle était prête à la poursuivre à nouveau. À chaque pas qu'elle faisait vers son avenir, Grace pouvait sentir le poids du passé se lever. Elle n'avait plus à être le second choix de qui que ce soit ou l'observatrice silencieuse de sa propre vie. Elle était en contrôle. Et la meilleure partie? Elle n'était plus seule. Ses enfants, encore jeunes et pleins de vie, étaient également excités par l'avenir. Grace s'assura de passer plus de temps avec eux, se concentrant sur leur bonheur et leur bien-être. Elle voulait être la mère qu'ils méritaient. Une présence forte et aimante qui pouvait leur donner la sécurité et l'amour dont ils avaient besoin. Le divorce serait un long processus, mais Grace n'avait plus peur de ce qui allait arriver. Elle savait que la route à venir ne serait pas toujours facile, mais elle était prête à la parcourir avec courage. Le vieux chapitre de sa vie était clos, et un nouveau ne faisait que commencer. Pour la première fois depuis des années, Grace ressentait un sentiment de paix. Elle avait affronté ses peurs, exposé la vérité et était ressortie de l'autre côté plus forte que jamais. Il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. L'avenir était à elle de le façonner et elle le façonnerait en quelque chose de beau.